Tous les matins, démarrez la journée avec Room Service, votre cocktail survitaminé, servi par Cynthia et Charlie. Il est 9h05, Room Service part à l'aventure, Cynthia, ce matin. Oui. Et nous accueillons à nos côtés Marie-Laure Bouchard. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Oh, petite voix comme ça. Alors Marie-Laure, vous n'êtes pas venue avec votre mari Julien, puisqu'il est aussi prenant dans cette aventure. Oui, tout à fait, on est deux dans l'aventure. Bon, alors on va expliquer comment ça s'est passé, parce que aujourd'hui démarre le festival Les Écrans de l'Aventure à Dijon, et c'est quand même un rendez-vous incontournable, puisque ça a plus de 30 ans, donc ce rendez-vous où on retrouve pendant quelques jours des films que des gens comme vous, des gens simples, des aventuriers occasionnels ou professionnels partent dans le monde entier. Alors vous, votre histoire, c'est clair et net. Vous êtes parti de la vallée de l'Ouche à Saint-Bernon, et vous êtes parti pendant presque plus d'un an. 1 an et demi. Un an et demi alors, en vélo. Non, un petit peu moins Un quand peu même. moins. On est parti 400 jours en fait. Wow. Et voilà, donc on est parti de la maison vers la maison, mais en passant par les 4 points cardinaux de l'Europe. Alors qu'est-ce que c'est les 4 points cardinaux de l'Europe? Alors, on a choisi en fait de partir vers le Cap Nord. Ça, c'était un rêve de Julien d'y aller à D'accord. vélo. Alors c'est Et- où le Cap Nord exactement? Alors le Cap Nord, c'est en Norvège, c'est vraiment le point le plus septentrional de l'Europe continentale. Et donc on est parti sur ce projet-là. Moi, j'avais très envie d'aller en Turquie, c'était mon rêve aussi d'y aller à vélo. Et donc bon, alors vu le contexte de guerre dans l'Est, effectivement, nous on a choisi de placer le point le plus à l'Est à Istanbul, puisque voilà, à vélo, on ne souhaitait pas aller dans la partie est de l'Europe continentale. Et puis ensuite, on s'est dit si on fait ça, on va aller dans le sud de l'Europe. Ah oui. Et donc on est parti vers l'Espagne, et puis après le Portugal pour l'ouest, et retour à la maison, voilà, pour faire cette belle boucle. 33 pays, elle nous en parle dans quelques instants en détail. Donc Marie-Laure Bouchard est avec nous ce matin pour les écrans de l'aventure. Tous les matins, démarrez la journée avec Room Service, votre cocktail survitaminé, servi par Cynthia et Charlie. Le film s'appelle Aux 4 coins de l'Europe à vélo avec Marie-Laure et Julien Bouchard. Ça sera diffusé demain soir à 20h30 au Cellier de Clairvaux à Dijon. On va savoir comment a été construit ce film. Et Marie-Laure, c'est pas facile tout ça. Ah, alors déjà le voyage, Oui. et puis le film, en fait, puisqu'on en parle, en fait, moi, j'avais pas du tout l'idée de faire un film. En fait, on est parti, on s'est filmé avec nos téléphones. C'était plus pour nos souvenirs, pour envoyer à des copains, à la famille, mais voilà. Et puis finalement, quand on a commencé à faire quelques petites conférences sur notre voyage à vélo, on a monté quelques clips et on s'est aperçu qu'en fait, ça plaisait beaucoup. Et on s'est dit tiens, pourquoi pas essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus grand, voilà, de mettre à bout nos clips, etc. Et puis au final, effectivement, est arrivé ce film. Et c'est Voilà, qui fait merveilleux. 46 minutes. Voilà, il fait 46 minutes. Alors c'est filmé très modestement au téléphone. C'est monté avec mes moyens, mais voilà, je suis très heureuse de pouvoir le montrer. Et puis en fait, quelque part, je me dis, ça rend aussi un peu accessible quelque chose. Alors c'est magnifique d'avoir des belles productions, des choses professionnelles. Et puis c'est bien aussi que le festival nous donne la possibilité d'aller vers une production un petit peu plus, quelque chose de plus amateur. Mais voilà, donc merci. Et de rencontrer d'autres aventuriers, d'autres professionnels. Ah oui. Voilà, Marie-Laure nous en parle. On va parler dans quelques minutes comment on part de Saint-Bernon et qu'on fait le tour de l'Europe et comment ça se passe et comment on découvre les pays. Marie-Laure Bouchard est notre invitée jusqu'à 10h. Fréquence Plus, à plein tube. Fréquence Plus. Home service. 7h, 10h avec Cynthia et Charlie. Fréquence Plus. Lille 9h20, Marie-Laure Bouchard est avec nous, c'est une aventurière. Est-ce qu'on peut vous dire que vous êtes une aventurière? Vous vous sentez aventurière vous-même? Oui, probablement, mais je sais pas, j'ose pas me le dire.
Marie-Laure Jones. Bon, alors, on va refaire l'historique. À quel moment vous dites, allez, on prend nos vélos et on va faire le tour de l'Europe avec votre mari? Ah, c'est une grande réflexion en fait. L'épisode du Covid nous a évidemment beaucoup marqué comme tout le monde. On s'est dit que du jour au lendemain, tout peut clasher. On s'est dit aussi que en fait on est très sensible à la biodiversité, etc. Et on voit que il y a des Julien par exemple travaille depuis plus de 20 ans dans la biodiversité. Il mesure en fait de la dégradation depuis 20 ans. Donc on se dit on a un impact fort et c'est faux. En fait on avait envie de voir ce qui est à voir, de profiter, de s'émerveiller. On avait besoin de ça, on avait besoin de s'émerveiller. Et puis la crise de la quarantaine. Et voilà. Et on se dit, on a 2 vélos. Et puis on met quoi? Une tente dessus? On prépare tout ça? Ah oui, en fait. Alors bon, nous, on est assez prévoyants. Donc en fait, on a préparé ça pendant 3 ans. Ah oui. Oui. Alors déjà pour tester du matériel, pour tester des vélos, voir un petit peu aussi quel matériel allait le mieux nous convenir. Et puis en fait, on a réussi à faire un espèce de package. Alors c'est du compromis, parce que même si on est en vélo, qu'on peut porter plus de choses qu'à pied, parce qu'à la base on est plutôt randonneur en autonomie, mais effectivement quand on a un sac à dos, c'est vraiment ultra léger. Le vélo, ça permet quand même d'être un petit peu plus confortable. Et quand on s'est dit combien de temps on part, 6 mois, quand même. Et puis en fait on s'est dit mais non, en fait faut partir au moins 1 an. Et puis faire un vrai break, voir ce qui est à voir pour qu'on puisse vraiment s'émerveiller. Et puis partir avec nos vélos avec un peu de confort. Alors, on avait 2 sièges, on avait une guitare, on avait une cafetière. Et qui portait la guitare? C'est Julien qui est guitariste et moi j'adore le café et donc du coup moi j'ai fait le choix de prendre ma cafetière pour avoir du bon café. Il était hors de question que je prenne du café soluble. Et pour les vêtements, on fait comment pour 1 an de voyage? C'est énorme. C'est une vraie question parce qu'il y a les 4 saisons. On savait qu'on allait partir dans le nord, on savait qu'on allait partir en montagne, même l'été, on connaît un petit peu et donc les éléments peuvent être quand même un petit peu rudes. Donc il faut prévoir à la fois de quoi se couvrir pour le froid. Il y a le chaud, il y a la pluie. En fait, il faut essayer d'envisager un compromis pour tout ça. Et donc finalement, on voyage 1 an et on peut se dire qu'on peut faire avec pas grand chose. Là, il y a des grandes questions sur l'ultra fashion, etc. En fait, on peut avoir 3 slips, 2 t-shirts, 2 pulls ou 3 parce que moi je suis frileuse et puis 3 pantalons, ça fait l'année et puis c'est parti quoi. Christina Cordula n'écoute pas, tout va bien. Voilà. Et alors le jour J, on le décide quand et on se dit ça y est, on recule plus. C'est un peu effrayant en fait quand on se dit faut partir 1 an. Qu'est-ce qu'on fait avec nos métiers aussi parce que c'est une question qu'on se pose. On est des gens très lambda. On est des gens ordinaires donc on a un métier. Est-ce qu'on l'abandonne? Est-ce qu'on essaye de faire une mise à disposition pendant 1 an pour avoir un congé sans solde? Et donc moi j'ai je suis partie, j'ai quitté mon emploi et puis Julien lui il a pu faire un congé sans solde, avoir cumulé des congés aussi pendant 3 ans et puis retrouver lui son poste après le voyage. Donc ça c'est une première considération. Et puis c'est pas gratuit on n'a rien demandé à personne évidemment pour notre voyage, on a tout financé par nous-mêmes et donc on fait un peu d'économie et puis on part dans cette aventure là avec tout ça quoi. On a essayé de réfléchir au maximum. Et on partait un matin? Et un matin, en fait, on part, on laisse les clés de la maison, et puis on se dit, quand on monte sur le vélo, on se dit, on va revenir à la maison, mais sauf que cette fois-ci, on part pas pour 2 heures comme d'habitude. On va pas faire un tour dans l'Auxois. Là, on va passer par le Cap Nord et Istanbul, quoi. Et donc, on rit
on rit un peu stressé quand même. Et puis en fait, on s'est posé un petit peu à Aget pour la petite histoire qui est à côté de notre village. Et en fait, nos amis nous ont fait une surprise énorme. On réunit la famille. Enfin, je sais pas combien on était. On devait être 150. Ah oui, donc là, c'est la larme à l'œil là cette fois-ci. Et donc moi, j'ai beaucoup pleuré. J'avoue, j'ai eu beaucoup d'émotions, même en parlant comme ça. C'est vraiment super, quoi. Voilà, Marie-Laure Bouchard est avec nous. On pourrait l'écouter des heures, hein, parce que Mais maintenant, je il faut pense parler. que dans quelques minutes, on va lui demander pourquoi elle a appelé son vélo Pégase. Suspense, petite pause juste avant de la retrouver. 7h, 10h avec Cynthia et Charlie. Il est 9h35, elle est avec nous depuis 9h. C'est une aventurière avec son mari Julien. Eh bien, elle a parcouru combien de pays en Europe exactement ? On a traversé 33 pays. 33 pays avec le vélo. Alors, vous partez de Sombernon. Et quand vous partez de Sombernon, parce que c'est tout petit, Sombernon, vous dites on prend la direction de... Et de Sombernon, mais voilà, en passant par les 4 points cardinaux. Donc on a commencé par le nord, voilà. D'accord. Donc là, c'est direction le nord. Vous partez le nord de la France. Nord de la France. On est passé par la Belgique, ensuite le Luxembourg. Voilà, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark. Et puis hop, on monte. Alors, au niveau vélo, vous suivez quel genre de parcours ? Est-ce que ce sont des petits chemins, des départementales ? Qu'est-ce que vous prenez ? Alors, il y a les véloroutes aussi. Oui, alors on a pris un petit peu tout type de route. On a privilégié évidemment les réseaux secondaires pour des raisons de sécurité. Quand on est à vélo, on est fragile, on est vulnérable, et donc on a fait attention à privilégier effectivement les réseaux les plus sécurisants pour nous. Et parfois, on n'a pas le choix. On est obligé de prendre des routes très très fréquentées et même parfois l'autoroute. Ah bon ? Et oui, même en Italie, par exemple, il y a des portions d'autoroute où il y a des pistes cyclables entre guillemets qui passent par les autoroutes. Voilà, on en a pris une aussi en Suède parce que des travaux et impossible d'avancer autrement. Donc on avait fait 30 km sur une route très passante. Et puis en Turquie aussi. Enfin bref. Mais les véloroutes, de toute façon, la plupart ne sont pas faites pour des vrais circulants à vélo. Et ne serait-ce qu'en ville, finalement, c'est plus dangereux qu'autre chose. Ah oui. Et parfois, on a même évité de prendre les pistes cyclables. On se fait engueuler, mais elles ne sont pas faites pour. Je veux dire, ceux qui les conçoivent ne font pas de vélo. Ne font pas de vélo, clairement. Mais oui, c'est ça. Alors, ça doit être dur de prendre l'autoroute quand son vélo s'appelle Rantanplan, mais le vôtre, je crois, c'est surnommé Pégase. Racontez-nous, Marie-Laure. Alors en fait, on a donné des petits noms à nos vélos, comme beaucoup en fait de voyageurs à vélo, parce qu'en fait c'est un vrai compagnon. On en prend soin, on l'entretient, on le décore parfois. Moi je mets même j'ai un petit bouquet de fleurs dans une petite bouteille. Enfin voilà, c'est marrant, mais on les bichonne en fait. Et donc ils ont des petits noms. Et le mien s'appelle effectivement Pégase parce que Pégase quoi, ça claque, c'est beau. Et Rantanplan, il est derrière lui, il suit. Alors, justement, en fait, moi le mien, je lui dis allez Pégase, mets les gaz, et hop, et on y va. Et puis on a Rantanplan derrière parce que Julien, en fait, il est très grand, et moi je me mets devant parce que sinon je vois rien. Ah, d'accord. Et donc Rantanplan, qui me suit. Alors, est-ce que vous avez devant vous un téléphone avec GPS, des cartes, comment ça se passe ? Oui, ça c'est un vrai sujet aussi. Il y a ceux qui veulent voyager libre et donc ne pas avoir de navigateur. Nous on est un peu dans l'entre-deux. Enfin moi je serais un peu dans l'entre-deux et Julien aime bien lui maîtriser complètement vers où il va. Il a raison probablement. Enfin je veux dire il y a pas du tout de jugement. Chacun fait ce qu'il veut. Mais du coup à deux il faut qu'on trouve le compromis. Donc on a pris un navigateur. Quand même, et puis on a fait les grandes directions de façon à savoir déjà si en un an ou un petit peu plus d'un an notre projet allait coller, puisqu'il y avait un retour à la maison qui était programmé pour la reprise du travail de Julien, et donc voilà, il fallait quand même un petit peu calculer notre truc, et on l'a calculé un peu sportivement, faut reconnaître que parce que vous mettiez combien de kilomètres par jour ? Vous disiez on fait tant par jour ? Oui, non, en fait, alors c'était pas si précis, on avait les grandes directions, et puis on s'est aussi laissé guider par les gens sur place qui nous disaient parfois aller par là c'est plus beau ou aller par là c'est plus sécurisant ou enfin voilà. Donc on s'est quand même évidemment laissé
de la Liberté, et on faisait à peu près 75 km par jour. On savait que c'était, on savait que c'était un ordre d'idées. Et puis il y a le dénivelé aussi. En fait, il y a les kilomètres, mais il y a aussi les dénivelés. Et on a fait presque 200 000 mètres de dénivelé en un petit peu plus d'un an. Parce qu'en fait l'Europe, c'est montagneux. Il y a pas mal de plaines évidemment, notamment dans le centre de l'Europe ou à la Finlande, le Danemark, etc. Mais il y a aussi beaucoup de montagnes du côté de la Norvège, et puis le centre de l'Europe sud, vers le sud, la Turquie, tout ça. Enfin c'est clairement très très montagneux. Alors vous aviez une mission en plus. Vous n'êtes pas parti comme ça. Vous avez monté une association. Oui, on avait la chance de partir, de faire cette aventure, et donc on s'est dit on aimerait bien quand même se donner une mission, d'être un petit peu utile pour quelque chose, et notre sensibilité à l'environnement, à la biodiversité nous a fait pencher sur un sujet comme ça, et en fait on a créé une association qui s'appelle Bicyclers en français, et du coup on s'est associé à deux chercheurs, donc Simon Cala et Cyril Maslow, chercheurs de l'université de Bourgogne et de Franche-Comté, qui nous ont dit pourquoi pas faire quelque chose sur une question sociologique, et puis là on s'est dit mais on va faire une enquête, et si vous êtes d'accord, on va proposer aux Européens qu'on va rencontrer de remplir un questionnaire, d'être interviewés et d'avoir de la donnée sociologique appliquée à l'environnement. Et donc c'est comme ça que notre enquête, les Européens face au réchauffement climatique et à la perte de biodiversité, est née. Voilà. Alors ça donne du travail en plus, et surtout ça charge les bagages. Vous les avez imprimés en version papier ? Alors on a tout fait en ligne évidemment, mais par contre il faut quand même du matériel, il faut du matériel d'enregistrement, il faut du matériel aussi ordinateur, etc., des connexions régulières. Nous on était clairement en charge de la surveillance du remplissage entre guillemets du questionnaire, et puis surtout auparavant on a eu 8 mois de boulot. Alors moi quand j'ai quitté mon travail, je me suis complètement consacrée à ça. J'avais pas un plein temps, mais limite. Wow. On a 80 bénévoles qui ont traduit le questionnaire en 29 langues. On a testé le questionnaire donc avec des groupes de sociologues, avec des groupes de bénévoles. C'était vraiment un gros boulot de mise en œuvre, à la fois pour le questionnaire et puis ensuite sur le guide semi-dirigé d'interview. Et donc là on a été formés grâce à Simon. Et puis donc voilà, c'était vraiment un gros travail, une grosse préparation. Ça faisait une porte d'ouverture pour rencontrer les gens facilement. Alors oui et non, parce que c'est un sujet qui peut être clivant. Je vous apprends rien. Et donc parfois on a vraiment des grands sourires. Ah oui, c'est important, je veux bien faire cette interview. Alors sachant qu'une interview sociologique, c'est quand même 1 heure à 1 heure et demie. Ouh là là. Donc il faut être assis confortablement, faut que la personne nous fasse confiance, il faut installer vraiment ce lien, et donc on peut pas faire tellement d'interviews. On en a fait une quarantaine seulement sur notre voyage. Et c'était plutôt le soir, une fois que vous êtes arrivés ou... Oui, alors souvent c'était des gens qu'on rencontrait qui nous invitaient chez eux, et donc au final on avait cette possibilité d'avoir un petit peu de temps, soit parfois notamment en Finlande, un monsieur à qui j'avais distribué, donc on avait des petits stickers pour le questionnaire en ligne, et donc on faisait la promotion tous les jours pour le questionnaire, et en fait cette personne est revenue le lendemain matin sur notre lieu de bivouac en disant mais moi j'ai vu votre site internet et c'est super, c'est important, et je veux bien être interviewée s'il vous plaît, parce qu'en Finlande aussi on a des vraies questions, des vrais sujets. Et donc voilà, et puis parfois on nous a dit vous faites bip avec votre sujet, bip, laissez-nous vivre tranquille. Et merci. On peut comprendre. Merci Marie-Laure, que l'on va retrouver encore d'ici 10h pour nous parler de ce périple à travers l'Europe, aux 4 coins de l'Europe à vélo. Ça sera diffusé demain soir à 20h30 au Cellier de Clairvaux. Donc c'est un beau film, une belle aventure. Room service jusqu'à 10h avec notre invité ce matin, Charlie Marie-Laure Bouchard. Voilà, qui est parti avec son vélo, son mari. Et est-ce qu'à un moment donné, on arrive à quand même, on est désespéré, on se dit non, on va retourner à la maison ou pas? Alors on peut avoir des petits moments pas de doute. On n'a jamais douté. On s'est dit qu'on irait jusqu'au bout. Est-ce que vous vous motivez les deux? Ouais, et puis oui, en fait il y a un équilibre de couple. Alors déjà
à avoir, à chercher, hein, même si on se connaît depuis longtemps et qu'on se connaît bien, il y a un sujet là-dessus. Ça frite un petit peu pendant le voyage. Des fois, ça peut friter un petit peu, hein, parce qu'en fait, on est tous différents naturellement. Ouais. On n'a pas les mêmes besoins. Certains se couchent tard, se lèvent tôt, etc. Ou n'ont pas les mêmes besoins au même moment de manger, parce que en fait, quand on est dans l'effort continu, ou les mêmes douleurs chroniques aussi, parce qu'on a des douleurs chroniques en fait, hein, quand on fait ça. Donc, il faut savoir gérer un petit peu ces douleurs. Donc, il faut être à l'attention de l'autre aussi. Et en fait, c'est là que le compromis, il est beau en fait. Et une fois qu'on trouve vraiment ce bénéfice, on se dit, en fait, si c'est nécessaire pour l'autre, en fait, on avance, quoi. D'accord. Donc, le compromis, il est vraiment génial. Mais ça, on met un petit peu de temps à l'expérimenter, à le découvrir et finalement, à en être heureux, quoi. Et quand vous êtes revenu, vous étiez différent. Ah oui. Ouais. Après un an comme ça, on est forcément différent. On n'est plus, aussi à l'écoute l'un de l'autre, en tout cas au niveau du couple, et puis à l'écoute de soi. Et ça, c'est une nouveauté, notamment pour moi, parce que on peut dire non maintenant, on peut dire, on est plus sûr de soi, quoi. Plus libre. Merci, elle nous a fait gagner du temps. Le compromis, on retient. Bon, allez, dans quelques instants, on aura encore quelques mots avec Marie-Laure et son périple à vélo. À découvrir donc demain soir à 20h30 au Cellier de Clairvaux à Dijon, dans le cadre du festival Les Écrans de l'Aventure. Fréquence Plus à plein tube. Fréquence Plus. Home service. 7h, 10h avec Cynthia et Charlie. Fréquence Plus. Leur périple sera diffusé demain soir au Cellier de Clairvaux à Dijon dans le cadre des Écrans de l'Aventure aux quatre coins de l'Europe à vélo avec Marie-Laure et Julien Bouchard. Je ne sais pas si vous aviez une image à garder de ce périple de 25 000 km à travers l'Europe. Je sais pas, qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit? Ce qui me vient tout de suite à l'esprit, j'hésite tellement, c'est les gens, les oiseaux migrateurs. Moi, c'est peut-être ce qui m'a bouleversée. Enfin, même en fait, j'ai eu les larmes aux yeux de voir des migrations de grues cendrées, même de petits oiseaux. Je pense au Puiophytis qui va vraiment de l'extrême nord à l'extrême sud parce qu'il aime la fraîcheur et c'est un tout petit oiseau. Comment s'appelle-t-il, vous avez dit? Le Puiophytis. C'est rigolo. Et c'est très rigolo parce qu'en fait, il chantait toute la nuit parce qu'en fait, il y a le jour, quand on est l'été dans le nord, le jour est constant, même la nuit. Et en fait, il chantait tout le temps. Et alors, des fois, on se disait, bon, petit Pouillot, t'es gentil, mais on veut dormir. Et un pays qui vous reste en premier si vous deviez, avec ces si je continue sur cette image-là, du coup, la Norvège, le Nord. Mais en fait, partout, on a vu des beautés, on s'est émerveillé partout. Alors après, on s'est aussi pris une claque, parce que les déchets, il y en a absolument partout. L'impact humain peut être négatif absolument partout, y compris dans le Grand Nord. Enfin, dans le Nord, c'est pas le Grand Nord, mais la Laponie ou partout, en Europe centrale, dans le Sud, dans l'Est, dans l'Ouest. Je veux dire, l'homme marque malheureusement négativement aussi son passage, quoi. Alors maintenant, forcément, quand on a fait 25 000 km en vélo, on n'a qu'une envie, c'est de repartir. Oui, un petit peu, ouais, j'avoue. Et alors, ça trottine dans la tête ou pas? J'avoue, j'étais partie un petit peu toute seule quand j'avais quitté mon emploi. J'avais passé un petit mois toute seule à vélo. Et donc j'avais bien aimé aussi cette expérience. J'adore rouler avec Julien, vraiment. Et avec Rantanplan. Avec Rantanplan, tous les quatre avec Pégase. Et donc voilà, mais je sais pas. J'avoue, j'en sais trop rien. En fait, ça chamboule un petit peu ces aventures et puis les retours. Forcément, faut se remettre un petit peu dans un espèce de truc conventionnel. Et donc, est-ce qu'il faut le requitter, y rester un peu, rechercher du boulot. Enfin, et bon, là, il y a le
film, il y a beaucoup de choses, on est très sollicité, voilà. Mais... Merci Marie-Laure Bouchard. Donc ça s'appelle Aux quatre coins de l'Europe à vélo, 25 000 km, 46 minutes de film. Donc j'espère que vous allez apprécier. Demain soir au Cillier de Clairvaux. Et juste le festival, il est vraiment génial. Là, il est très ouvert. Il y a des expos, des livres. Ça commence aujourd'hui. C'est partout, quasiment partout en Côte d'Or, parce qu'il y a hors les murs avec de vraies expériences, du bivouac, de la spéléo, de la biodiversité, aller observer, bref. Et plein d'aventuriers. Un autre aventurier, il est là de 10h à midi. Il est là. Il est tellement aventurier qui fait de la radio plus de voix qu'hier, t'as vu? Voilà. Donc il est là, il y a des choses à gagner? Eh bien oui, bien évidemment, on a plein de cadeaux en ce moment. Il y a Nigloland, il y a Europa Park, il y a Elise Moon. Donc vous allez jouer pour Elise Moon. On va chouchouter vos papilles aussi, bien Florian sûr. vous accompagne dès 10h sur Fréquence Plus et nous on se retrouve demain. Merci Marie-Laure. Merci. Un grand merci. Voilà, votre vélo vous attend. Retrouvez Room Service du lundi au vendredi de 7h à 10h.